Bonjour à tous et bienvenue pour ces prévisions du 22 décembre 2022, calendrier de l'Avent, J-2, 2 jours. Il reste 2 jours, mes très chers abonnés. Alors, on regarde déjà avec une première énergie. Et cette fois-ci, on va le faire avec mon oracle. Et ensuite, on fera le tirage avec l'oracle de Delphine. On y va? Allez, on en prend. Ouf. Faut que ce soit une belle énergie, s'il vous plaît, pour cette journée du 22. Ah, la guérison. J'aime. Ma prière a été exaucée. Ma demande. Alors, la carte de la guérison. C'est vous qui avez le remède, mes chers abonnés. C'est vous qui avez le remède. C'est vous qui savez comment améliorer une situation, comment guérir aussi. Vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau de votre santé physique, morale ou par rapport à une situation. C'est vous qui faites la sorcière et qui arrivez à trouver la potion magique, on va dire, pour guérir. Voilà, on va la mettre comme ça, je sais pas, comme ça. Si elle veut bien tenir, oui, elle va tenir. Allez, on y va. Donc c'est plutôt une énergie qui est plutôt pas mal pour commencer cette journée. Allez, on y va pour cette journée du 22. D'ailleurs, je vous rappelle que les oracles de Delphine, que ce soit celui-là ou le Magic Luna Love, vous les trouvez sur le site Etsy, E-T-S-Y. Mon oracle aussi, vous le trouvez sur ce site-là, si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter sur mon site internet. Pour celles et ceux qui utilisent Apple. J'essaye de régler le problème, mais bon, visiblement, il y a un problème avec la plateforme, c'est compliqué, donc bon, j'ai un peu abandonné, là, pendant la période des fêtes, je vous l'avoue. On verra ça au mois de janvier. Alors, on y va. L'humeur du jour. Professionnellement, du côté de vos activités, du côté des finances pour cette journée, votre santé, le côté sentimental, ouais, c'est tout. Et ensuite, on verra si... Ouais, j'approfondirai peut-être le sentimental après. On commence avec l'humeur du jour. Ouh, l'humeur du jour. Alors, ouais, vous les voyez bien, sont lumineuses. Donc, on les voit bien. Alors, visiblement, aujourd'hui, on a envie de bouger, on a envie de créer, on a envie d'avancer et on a surtout envie de laisser tous les hypocrites et la fausseté derrière soi. Tous ceux... Alors là, ça pourrait être une journée où si vous avez des personnes en face de vous qui sont un petit peu hypocrites ou qui font bonne figure, vous rentrerez dans leur jeu. Voilà, histoire de ne pas faire de problème. Du moment que ça se passe bien, c'est le principal. D'accord ? Ça me perturbe qu'elle soit de travers. J'aime pas. On va la mettre comme ça. Donc là, en fait, pour moi, là, il s'agit de dissimuler. On dissimule ce que l'on pense vraiment. Donc, c'est pas qu'on est faux, enfin, il y a un peu de fausseté, il y a un peu d'hypocrisie, il faut pas se mentir. Mais on préfère faire oui, ça va. Vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Vous dites que tout va bien, histoire d'être peinard. Voilà, je peux pas dire autre chose, mais c'est ça. Ok. Vous, dans votre tête, vous êtes complètement... C'est une journée où vous allez vous évader. Mais vous évader dans le bon sens. C'est-à-dire que ça, ce qui peut être nuisible sur cette journée, si ça vous arrive, hein, bien évidemment, ça vous passe au-dessus.
Mais alors là, vous êtes arrivé à un stade où je dirais que vous en, mais alors fichez, mais contrefoutez complètement. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Là, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la positivité, parce que ce qui compte, c'est ce que vous êtes en train de créer, c'est l'avancement que vous avez pour vous dans votre vie. Donc le reste, ben, on s'en balance un petit peu, hein. Voilà. Mais c'est pas plus mal. Parfois, ça fait du bien aussi de s'en foutre un peu de tout ce qui se passe autour de soi, des médisants, des mauvais regards et puis tout le reste. Vaut mieux en rire, hein, parfois, quand on y arrive. Et quand on y arrive, c'est merveilleux. Et ben là, c'est ce qui va vous arriver. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça, pour imager la chose. Du côté professionnel, alors, du côté professionnel, il peut y avoir des décisions à prendre, des choix à faire. La solution, c'est vous qui l'avez. Là, il est possible qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une occasion, une opportunité, qu'on vous propose quelque chose. Mais attention, c'est bien d'être gentil, mais faut pas se faire avoir. Donc, si, pour ceux qui travaillent, celles et ceux qui travaillent, on vous ferait une proposition, faites attention qu'elle soit honnête. Maintenant, pour d'autres, on pourrait sur cette journée être victime, entre guillemets, d'une injustice. On pourrait vous reprocher d'être arrivé en retard alors que c'était pas de votre faute, c'est le bus qui est arrivé en retard ou le train, c'est votre voiture qui a crevé ou je ne sais quoi d'autre encore, voilà. Mais du coup, toute la journée, on va vous en parler, on va vous dire, t'es arrivé en retard, tu sais pas être sérieux, sérieuse, alors que vous n'y êtes pour rien. On pourrait vous accuser d'une faute professionnellement, alors que finalement, c'est pas vous, c'est votre collègue. On pourrait vous accuser d'avoir fait ceci ou d'avoir dit cela ou d'avoir fait comme ci ou comme ça, alors que ça, l'erreur, encore une fois, ne vient pas de vous. Mais par rapport à tout ça, je vous ai donné quelques petits exemples, hein, mais après, voilà, il peut y en avoir d'autres. Mais là, par rapport à tout ça, vous avez plusieurs possibilités. Cette possibilité, ça va être ou vous décidez d'entrer dans le jeu de ces personnes et puis de vous mettre en colère et puis finalement d'accuser quelqu'un d'autre. Autre possibilité, de vous défendre, de dire oui, ok, il y a eu ça, 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 mais moi j'ai la solution au problème. Ou alors, ça peut être aussi que vous pouvez aussi vous décider à tout balancer parce que vous en avez marre, et je pense que ça va plutôt être ça la solution. Vous en avez marre de vous en prendre, on va dire, plein la tête, alors que vous êtes clean dans vos démarches, dans votre travail, dans tout ça. Donc là, il est possible qu'il y ait de la dénonciation. Mais en tout cas, je le ressens comme ça, d'accord ? Du côté des activités, alors là, on a un petit peu de froideur. On pourrait se montrer très dur, très froid. C'est possible, hein, pour celles et ceux qui travaillent qu'il y ait un lien avec le professionnel, hein. Là, on pourrait se montrer très dur, très strict, très droit, même faire appel à la justice si besoin. Parce qu'il y a peut-être une situation qui dure depuis déjà un petit moment. Et là, je dirais qu'en cette fin d'année, vous avez envie de tranquillité, vous avez envie d'améliorer les choses. Donc, vous pourriez prendre la décision de trancher et de tout balancer, comme je vous l'ai dit juste avant. Dans les activités, c'est la même chose. Là, on a envie de plaire, on a envie d'être reconnu, on a envie d'être aimé à sa juste valeur. On a envie de mettre un petit peu de piment dans sa vie. Et on ne veut pas se laisser déstabiliser par tout ce qui pourrait être autoritaire, tout ce qui pourrait être froid en énergie autour de vous.
Donc, comme vous ne voulez pas porter le chapeau pour quelqu'un d'autre, qu'on a là, et que vous souhaitez cette guérison, pour moi, il est fort possible que ce soit une journée où certains ou certaines d'entre vous fassent appel à la justice pour faire valoir ses droits, ou alors si on n'est pas sur de la justice, parce que je ne veux pas faire peur à tout le monde non plus, si on n'est pas là-dessus, on peut faire appel à quelqu'un qui est placé au-dessus de nous. Mais pour moi, il y a quelque chose qu'on a peut-être gardé en soi, on n'a rien dit, on a gardé des secrets. C'était notre jardin secret, on l'a gardé en soi, mais là, il y a trop d'injustice. Et cette injustice, visiblement, vous déplaît. Et vous avez envie de vous débarrasser de ça. Donc, pour vous débarrasser de ça et pour avancer dans votre vie, pour pouvoir améliorer la situation telle que vous allez la vivre aujourd'hui, eh bien, pour moi, il va falloir vous imposer, taper du poing sur la table et peut-être dénoncer quelqu'un. D'accord ? Vous me direz comment ça vous parle sur cette journée dans les commentaires, parce que là, je suis curieuse. J'aimerais bien savoir là ce qui se passe. Rentrez pas forcément dans tous les détails, mais il y a quelque chose. Pour moi, on dénonce quelqu'un. On dénonce quelqu'un. Ça peut être très grave, comme quelque chose de bénin, hein. Ça peut être, voilà, la cousine, elle a dit ça, je le sais depuis 6 mois, et puis aujourd'hui, ça peut être un secret de famille, hein, c'est possible aussi, vous voyez. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose que là, on ne tait plus. Du côté des finances, là, visiblement, on dit ce qu'on a à dire, hein, pour conclure. Du côté des finances, alors, bon, là, visiblement, on a un gain d'argent, on a une récolte, on obtient quelque chose financièrement. Ce que vous allez obtenir financièrement vient par le biais d'un coup de fil, peut-être de la justice, pour celles et ceux qui attendent un papier ou voilà, quelque chose. Mais, le hic, c'est ça. Quelqu'un essaye de se venger, quelqu'un essaye de vous contrer, quelqu'un essaye de vous délapider quelque chose. Là, moi, je vous dirais que financièrement, ne prêtez pas d'argent aujourd'hui. Financièrement, quelqu'un pourrait essayer de faire appel à la justice pour essayer de récupérer quelque chose. Que ça lui appartienne ou pas, peu importe. C'est pas le problème. Si c'est pas à quelqu'un, c'est vous, hein. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, ça parle de justice. Pour moi, on peut faire appel à la justice pour récupérer quelque chose, récupérer un gain. Si ça ne vous concerne pas, on peut aussi dire les 4 vérités à quelqu'un parce qu'on veut récupérer l'argent qu'on a prêté, l'argent qu'on a investi. Ça peut être un truc aussi tout bénin. Vous avez un avoir, par exemple, avec un commerçant. Et il a perdu le papier, il a oublié, même si c'est 10 balles ou 20 balles, c'est pas grave. Là, vous allez faire ce qu'il faut pour récupérer même ces 10 balles ou 20 balles. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une négociation avec un banquier qui vous a pris trop de frais. Vous avez l'impression que le banquier vous vole et vous n'allez pas en rester là. Vous voyez, je sais pas, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire d'argent là. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de dénonciation. Il est étrange, hein, ce tirage, mais moi, en tout cas, il me parle comme ça. Il me parle comme ça, je l'interprète comme ça. C'est que c'est pas anodin. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon. Qui se retrouvera dedans, se retrouvera. Hein. Du côté de la santé. Du côté de la santé. Alors, on a des hésitations. On peut hésiter entre 2 situations moralement ou alors on peut avoir une santé un petit peu en dents de scie aujourd'hui. On peut avoir des moments où on se sent bien, des moments où on se sent moins bien.
Est-ce que c'est dû à la situation extérieure? C'est possible. Ça peut être aussi votre état de santé. On peut commencer la journée avec un petit mal de tête et puis l'après-midi ça se passe et puis le soir le mal de tête revient. C'est possible. En tout cas là voilà, on est entre deux. Ça peut être aussi qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est indécis. Donc moralement, là je pense qu'on est plus moral. Moralement, il peut y avoir pas mal de choses qui nous travaillent. Parce qu'on veut un départ, on veut une guérison, on veut prendre du recul, on veut une nouvelle vie, on veut la naissance de quelque chose de nouveau. Mais visiblement, voilà, c'est une peur de se louper, peur de l'échec, ou alors ce que vous aviez envisagé en ce début de journée, qui visiblement était pas mal et prometteur, il y a quelque chose, il y a un événement qui vient faire tout capoter. Ok? Sentimentalement. On a, alors sentimentalement, on vous demande de vous protéger. On vous demande de prendre du recul. On vous demande de bien analyser la situation, de réunir tous les éléments. On vous dit de voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est peut-être aussi de garder votre indépendance pour le moment. Pour le moment, pensez à partir, pensez à vous éloigner, pensez à votre voyage, à vos fêtes de Noël si vous les fêtez, enfin fêtes de fin d'année. Voyez, mais occupez-vous de vous, du côté émotionnel. Là, il peut y avoir des démarches administratives aussi, surtout si ça a un lien avec la justice, pour peut-être encore dénoncer quelqu'un qui a menti, qui a peut-être fait des faux papiers ou des faux témoignages ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais là, en tout cas, on vous demande de vous protéger émotionnellement. Ok? Journée pas très simple, hein? Journée pas très simple. Journée pas simple, mais pas une catastrophe non plus. C'est une journée, il ne faut pas se laisser faire. C'est une journée où il faut faire attention aux investissements parce qu'on peut perdre ce que l'on a gagné. Donc, prudence, d'accord? Allez, on regarde. Au niveau des émotions, on va faire vous et les personnes en face de vous. Si vous avez quelqu'un en tête, bah, vous ne mettez pas les personnes, mais vous mettez la personne. Alors, aujourd'hui, pour cette journée du 22, là, on vous demande de prendre soin de vous, de la personne ou les personnes que vous aimez, qui ont de l'importance pour vous. Et on vous demande d'approfondir la relation, on vous demande de chercher. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Si vous avez des doutes concernant comment qu'on peut dire, pas la fidélité, non. Si vous avez des doutes sur le fait que cette personne sera toujours à vos côtés, vous soutiendra tout le temps, toujours, cherchez les bonnes réponses, d'accord? Cherchez les réponses, posez les questions. Vous, il est possible que vous vous sentiez un petit peu instable, mais c'est parce que vous avez peur d'un engagement, vous avez peur d'un contrat. Alors, est-ce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez peur que la personne ne vous aime pas autant que vous l'aimez? Est-ce que vous avez peur que les autres ne tiennent pas leur engagement vis-à-vis de vous? Est-ce que vous avez peur d'un résultat d'analyse, de santé? Vous attendez la réponse au niveau d'un papier et voilà. Il y a une peur de toute façon qui vous rend instable et qui peut mentalement vous préoccuper sur cette journée. C'est ça que vous recherchez. Vous recherchez une réponse. Et cette réponse, visiblement, vous fait peur parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir évoluer ou pas. D'accord ?
Là où les personnes en face de vous, ce sont des personnes impulsives, ce sont des personnes qui auraient tendance à foncer tête baissée. Peut-être une ou des personnes qui ne réfléchissent pas. Euh, Ce sont des personnes qui sont prêtes à tout foutre en l'air comme ça du jour au lendemain. Euh, pour moi, là, on est face à des personnes qui cherchent, qui cherchent votre soutien, qui cherchent votre compassion, qui cherchent votre aide, mais qui ont besoin d'aventure, qui ont besoin d'adrénaline, qui ont besoin de faire bouger des choses dans leur vie. Et c'est peut-être parce que là, il y a de la précipitation. Cette précipitation vous fait peur. Vous trouvez que ces personnes-là vont trop vite. Et c'est ça que vous cherchez aussi à comprendre. Vous êtes plus dans la douceur, vous êtes plus dans la compassion, vous essayez de comprendre, d'analyser avant d'agir. Là, en face de vous, vous avez une personne qui est complètement à l'opposé. Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous vis-à-vis de cette personne, c'est la paranoïa d'être observé, d'être regardé, d'être épié, de ne pas être libre de ses faits et gestes. Toujours l'impression que quelqu'un nous surveille, quelqu'un nous regarde. On n'est pas libre, on se sent un peu étouffé là, on se sent un peu étouffé. Mais attention que ce ne soit pas une peur avec une paranoïa, mais pas forcément la réalité. Ce qui bloque aussi, c'est que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être face à une personne hypocrite, pas sincère, qui vous juge peut-être durement, peut-être faussement. Vous avez peut-être aussi peur de la souffrance. Et c'est ça qui vous rend instable aujourd'hui. Pour moi, il y a un manque de confiance. Là où les personnes en face de vous, c'est quelqu'un qui a besoin de projets, mais visiblement avec vous, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui cherche votre compassion, votre aide, votre soutien, qui veut avancer avec vous, mais peut-être trop rapidement. C'est quelqu'un qui cherche des solutions et les solutions que cette personne peut vous proposer ne sont pas forcément celles que vous attendez. Comment tout ça, ça va évoluer sur cette journée ? Eh bien, on a quand même une bonne entente, on a quand même quelque chose qui se réalise. Alors peut-être, voilà, petit rapprochement et petit plaisir sous la couette, comme on dit. Mais là, on vous demande de ne rien lâcher. Ne perdez pas de vue votre objectif, ne perdez pas de vue ce que vous désirez. Et puis, ben, s'il faut ralentir l'autre personne en face de vous, eh bien, n'hésitez pas à la ralentir. En tout cas, on a quand même, sur cette journée, une réconciliation sur l'oreiller, comme on dit, ou sous l'oreiller, sur l'oreiller, sous l'oreiller, je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, il y a quand même une bonne entente, il y a quand même de la passion. Et vous, on vous dit, ne lâchez rien, persévérez, continuez d'avancer. D'accord? Mais là, vous avancez seul. Vous avancez seul. Ne vous laissez pas embarquer dans la précipitation de l'autre. Alors, eh bien, waouh! Il y en a des énergies. Allez, on y va. Avec nos petits gris-gris pour cette journée du 22. Bah, décidément. Allez, hop. Dans les amours, on vous dit, isolez-vous, prenez du temps pour vous. Apportez-vous de la tendresse, c'est le plus important. Du côté des finances, on vous demande de garder votre indépendance. On vous dit de ne rien dire, de garder secret pour vous les choses que vous allez obtenir, ou pas d'ailleurs. Mais ne parlez pas de vos finances. Gardez vos comptes bien au chaud, dans un coffre-fort. Ne l'ouvrez pas et ne l'offrez à personne. Du côté de la santé, c'est neutre, donc ça va. Du côté professionnel, là, on a de la stagnation, donc c'est une stagnation qui est pas trop mal. Là, on a de la paix avec.
on a de la tranquillité. Ça veut dire aussi stagner, méditer. Ça veut dire ne vous précipitez pas, restez zen, ok? En tant qu'homme ou par rapport à un homme, remettez les choses au clair s'il y a besoin, surtout s'il y a des différends avec une tierce personne du côté professionnel. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit que par rapport à votre mental, par rapport à votre morale, là, on vous dit qu'il y a une situation lourde et pesante concernant une alliance, une association, un accord, un compromis. Mais ne perdez pas de vue ce qui pour vous est essentiel et peut vous permettre de vous élever. Là, on vous dit d'essayer de trouver alors, je ne vais pas dire un accord, parce que c'est pas vraiment ça, mais on vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie concernant des dépenses financières ou une perte financière. On vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie aussi avec vos finances pour ne pas être dans la perte financière. Remettez aussi de l'ordre dans votre vie si quelqu'un vous manque de respect, si quelqu'un vous dévalorise, si quelqu'un ne vous aime pas à votre juste valeur, si cette personne n'a pas su reconnaître vos vraies valeurs, eh bien, essayez de saisir votre chance ailleurs. Voilà, je vais interpréter tout ça comme ça. J'espère que ça vous aura parlé. C'était un petit peu personnel peut-être pour un tirage général avec la justice, tout ça. Mais bon, voilà, ça devait sortir comme ça, c'est sorti comme ça. Parlera à qui ça doit parler. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, 18 h. Prenez grand soin de vous.